un gros bonjour. On a une preuve difficile, c'est celle-là du trapèze. On va essayer de la faire en ne trichant pas et en prenant uniquement les énoncés qui sont devant nous. Notez que le petit 46 qui est ici, lui, là, il va nous servir. Deux angles adjacents aux côtés parallèles sont isométriques. Retenez bien. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, commençons maintenant notre preuve. La première chose que je vais faire pour montrer que les triangles sont congrus, en passant, je parle bien sûr de ces triangles-là. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Malheureusement, je pense que je vais être obligé de passer par un autre chemin. Parce que pour montrer que ces triangles-là sont congrus, dès le départ, c'est un petit peu plus difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci, ceci et ceci. Et également ceci, ceci et ceci. Peut-être que vous ne pensez que je suis en train de dessiner des poumons, mais dans le fond, je suis en train de dessiner le triangle ADB. Et ici, c'est le triangle ADC. Donc, prenez le temps de bien les regarder. Je vais commencer par montrer que ces triangles-là sont congrus, tout simplement. Et ça ne devrait pas être très compliqué. La première chose, c'est justement de dire que la mesure de l'angle BAD est égale à la mesure de l'angle ADC. ADC. Et c'est justement l'énoncé dont je parlais il y a quelques instants, l'énoncé numéro 46, qui dit que les angles adjacents à un côté parallèle sont isométriques. Donc, ici et ici, c'est isométrique. Alors, je redessine là, il n'y a pas de problème. Le reste, c'est facile. On a que AD ici est congru à lui-même. On va faire ça comme ça. Deuxième affaire, le segment AD est congru au segment AD. Fait que ça, c'est un côté commun. Et bien sûr, puisque c'est un triangle isocèle, on va voir que AB et CD. Donc, AB est congru à CD parce que c'est un triangle, un trapèze isocèle. L'énoncé numéro 14, c'est le fameux CAC. C'est lui qui me permet de dire que côté en côté, à l'étape numéro 4, on peut maintenant affirmer que ces triangles-là, le triangle BAD, est congru au triangle DAC. Mais à quoi ça sert d'avoir montré que les triangles étaient congrus? Ça sert à ceci. On va changer de couleur. On va aller dans le rouge. Ça sert à montrer que l'angle qui est ici est isométrique à l'angle qui est ici. Alors, l'angle A, B, D est congru. J'écris mal, excusez-moi. Est congru, parce que ça devrait être un égal. On va l'écrire comme il faut. L'angle ABD, prise 2, est congru à l'angle DCA. Comme ça. Pourquoi? Parce que, étant donné que les triangles sont congrus, ben, c'est quoi la phrase? C'est des triangles congrus ont des mesures... les éléments, voilà. Les éléments homologues de figures isométriques sont isométriques. Alors, je l'ai pas mal dit par cœur, mais ça ressemble pas mal à ça. Les éléments homologues de figures isométriques sont isométriques. Bon, regardons maintenant les triangles de couleur. Là, on a lui ici. On a lui ici. C'est bien, hein? C'est clair qu'on a AB qui est congru à CD. On n'a pas vraiment besoin de le réécrire, là, mais si on veut le remettre là, parce qu'on a peur que le professeur l'oublie, on va le réécrire. AB est congru à CD. Ben, c'est parce que c'est un trapèze isocèle. Dans le fond, qu'est-ce qui manque pour en arriver au petit triangle de couleur? Moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, c'est, je vais vous dire, c'est celui-là qui est ici. Lui, là, j'aimerais ça montrer qu'il est isométrique à lui. Ça va être réglé après ça.
Mais comment je vais faire pour le montrer que c'est isométrique? Je vais être obligé de passer par les angles qui sont ici là, en bleu. Alors, en septième étape, je vais être obligé de dire que la mesure de l'angle AEB est égale à la mesure de l'angle DEC, pardon, parce que ça, c'est l'énoncé numéro 2, je crois. Des angles opposés par le sommet sont isométriques. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds mon temps avec cet angle-là? Parce que, étant donné que ça et ça, c'est pareil, et que ça et ça, c'est pareil ici, j'essaie de mettre la couleur, mais devinez qu'est-ce qui va se passer avec ça et ça ici. Mais ça va devenir pareil. Regardez bien la petite passe-passe qui s'en vient. Je vais être obligé d'effacer un petit peu. Alors, on efface, on efface, on efface, on efface. On est rendu à la huitième étape. À la huitième étape, j'affirme que la mesure de l'angle BAE, BAE, c'est égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle ABE, ABE, moins la mesure de l'angle AEB, comme ça. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Bien, vous allez voir. C'est égal à 180 degrés moins, mais au lieu d'écrire ABE, je peux écrire DCE, parce que je l'ai montré tantôt que c'était pareil. Puis au lieu d'écrire AEB, je vais écrire DEC, parce que DEC, c'est la même chose que AEB. Le voyez-vous venir? En passant, ça c'est l'énoncé numéro 3 qui dit que la somme des angles intérieurs, des mesures des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Mais regardez, ça ici, c'est quoi ça? 180 degrés moins DCE moins DEC. C'est 180 degrés moins les deux angles que je suis en train de barbouiller. Qui est-ce qui reste? Il reste celui-ci, EDC, est égal à la mesure de l'angle EDC. Alors voilà, BAE, je vais faire un peu de ménage pour la huitième fois. Je viens de montrer que BAE est isométrique à EDC. Alors, neuvièmement, étant donné que ces angles-là sont pareils, et qu'on a le côté ici qui est pareil, ben ça va être avec ACA, angle côté angle, qu'on va pouvoir affirmer que le triangle ABE est isométrique au triangle DEC, avec le fameux angle côté angle. Je ne me rappelle pas si c'est l'énoncé 14 ou l'énoncé 13. On va aller voir ça. On va aller voir ça maintenant. Oh boy, il y a de la pollution dans l'écran. On va dépolluer le tout. Et je pense que c'est l'énoncé ACA. Que c'est l'énoncé numéro 15. Alors, deux triangles qui ont un côté isométrique, compris entre deux angles, entre des angles homologues isométriques, sont isométriques. Alors, je vais l'écrire fièrement. C'est l'énoncé 0,15. Voilà. Au revoir. Au revoir.